mis en cause par Martin Hirsch, le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui l'accuse de faux témoignages face aux députés de la commission d'enquête sur le Covid-19. Le professeur Didier Raoult s'est servi de Twitter pour répondre à Martin Hirsch en s'appuyant notamment sur des entretiens de professeurs parisiens. Le 24 juin dernier, le professeur marseillais est entendu à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête parlementaire chargée d'analyser la gestion de la crise sanitaire. Face aux députés, le plus célèbre des infectiologues reste attaché à ses habitudes, audacieux, sans langue de bois, parfois pinçant. Devant les députés, le professeur marseillais avançait que le taux de décès en réanimation s'élevait à 43%. Le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris le contredit dans sa courrier, il assure que nous n'avons aucune donnée qui place à 43% la mortalité dans les réanimations de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Pour prouver ses dires, l'infectiologue marseillais a entamé sa contre-attaque. Sur Twitter, en réponse au directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Sur la bataille des chiffres, le professeur marseillais a d'abord publié une séquence vidéo montrant une intervention sur l'antenne de LCI du professeur Éric Côme, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, confirmant à propos du taux de mortalité que pour la Cappiatel, en réanimation, c'est de l'ordre de 40%. Le professeur Raoult a assuré devant les députés de la commission d'enquête que ce chiffre était de 40% dans la capitale, contre 16% dans son institut hospitalo-universitaire. Il a ensuite publié un entretien dans lequel Karine Lacombe, la chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, annonce que c'est jamais un bon pronostic de passer en réanimation, parce qu'on sait qu'à peu près 40 à 50% de ces patients vont décéder. Un autre élément non négligeable qui penche trop en faveur du professeur marseillais dans sa guerre des chiffres avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Enfin, le virologue est revenu sur le premier patient décédé du Covid-19 sur le territoire français, dont il estime qu'il n'a pas été pris en charge correctement. Il s'agissait d'un ressortissant chinois de 80 ans, qui était également le premier cas en Europe. D'après Didier Raoult, ce patient a été admis à la Pitié-Salpêtrière, a été ensuite renvoyé chez lui avant de revenir 7 jours après, pour mourir dans un hôpital. Des faits contestés par Martin Hirsch. Pour prouver ses dires, le professeur Raoult a mis en avant un article datant du 15 février et relatant les mêmes faits. Dans celui-ci, le professeur Yazdan Pana, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris, admettait lui-même que les médecins n'avaient pas pu le détecter. Après le développement de symptômes respiratoires chez ce patient, l'hypothèse du coronavirus avait finalement été posée. C'est ce cas qui a poussé Agnès Buzyn, ministre de la Santé de l'époque, à revoir les critères de définition des cas suspects, a également relaté l'article.